Bonjour les amis, bienvenue et merci d'être avec nous ce matin, en ce mardi 28 novembre 2023, où nous fêtons les Jacques. Et bon anniversaire également si vous le fêtez aujourd'hui. Avant de poursuivre la séquence, écoutons ce chant à l'Esprit Saint, préparons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante
et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer, et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue, et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent, sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume. Un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout. De même, il pulvérisera et brisera tout le royaume. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifie que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble. De même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi
ce qui doit ensuite advenir. Le songe désœuvré. L'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Dans cette vision qu'il avait oubliée, mais qui le hantait, une grande statue lui était apparue. C'était une image unique, la statue d'un homme, l'homme qui est de la terre. La splendeur extraordinaire de la statue exprime la gloire humaine, publique, et terrifiante de cet homme de la terre, qui possède le pouvoir et règne sur toutes les nations. Vue comme un tout, la statue comprend néanmoins 4 parties soigneusement distinctes. Elles sont finalement toutes détruites par l'action d'une pierre qui devient elle-même une grande montagne. Il ne reste plus rien de l'autorité confiée à l'homme pour un temps. La domination de la pierre s'étend à toute la terre. En examinant cette statue de la tête aux pieds, on constate une dégradation de la valeur des métaux qui la constituent. La composition est aggravée par la présence d'argile, sans résistance appréciable dans les pieds. Les 4 parties de la statue symbolisent les 4 empires des nations qui se sont succédés à la tête du monde, Babylone, Médès et les Perses, l'Empire grec et l'Empire romain. Le symbole de dualité, 2 jambes et 2 pieds, laisse entrevoir une division intérieure. Dans l'histoire du monde, ce 4e empire est le plus important. Il dominait encore à la venue du Christ sur la terre. S'il n'existe plus aujourd'hui, il doit néanmoins réapparaître pour être finalement détruit par Christ à son apparition en gloire. Alors, sans transition, est introduit le dernier royaume, celui de Christ, stable pour toujours. C'est un acte de puissance du Dieu des cieux, le grand Dieu, qui condescend à révéler sa pensée au premier roi des nations. La conclusion de cette scène est étonnante. Le grand monarque qui tenait la vie de tous dans sa main se prosterne maintenant devant Daniel, un humble prophète. La situation rappelle celle de Jacob, le berger, méprisé, qui bénit le pharaon, le puissant roi. L'argile est souvent le symbole de la nature humaine dans son caractère de faiblesse. Dans la vie de l'Assemblée sur la terre, le danger n'est-il pas de se laisser influencer par les opinions des uns et des autres, plutôt que se soumettre en toute obéissance à la seule autorité du Seigneur? À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle.
toutes les œuvres du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toute la puissance du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la séquence. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se quitter sur un chant dont le titre est « Donne-moi » de l'album Sème son parole, écrit et composé par Henri Alezan, que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Henri Alezan. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à très bientôt et que Dieu vous protège. Donne-moi de ton eau, donne-moi de ton pain. Je n'aurai plus jamais soif, je n'aurai plus jamais faim. Emmène-moi loin d'ici, ô Seigneur, je te prie. Dans ce monde cruel et froid, je ne me sens plus chez moi. Je n'entends que des pleurs et des gémissements, que le fracas des guerres et le cri des enfants. Ils n'ont qu'un mot à dire et les faibles fuient ou meurent. Ils bâtissent des empires sur la misère et la peur. Donne-moi de ton eau, donne-moi de ton pain. Je n'aurai plus jamais soif, je n'aurai plus jamais faim. Emmène-moi loin d'ici, ô Seigneur, je te prie. Dans ce monde cruel et froid, je ne me sens plus chez moi. Je ne vois que souffrance, désordre et déchéance, un monde en décadence qui court vers le chaos. L'arrogance des puissants, parés d'or et d'argent, qui regardent de haut périr les pauvres gens. Donne-moi de ton eau, donne-moi de ton pain. Je n'aurai plus jamais soif, je n'aurai plus jamais faim. Emmène-moi loin d'ici, ô Seigneur, je te prie. Dans ce monde cruel et froid, je ne me sens plus chez moi. Et j'entendis alors une douce voix me dire:
de cette eau et tu auras de ce pain pour que tu n'aies plus jamais soif, que tu n'aies plus jamais faim. Je t'insufflerai l'esprit qui libère et qui guérit. L'espérance en toi fera